Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Louloucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui 3 recettes pour cuisiner la zaba à l'occasion de l'Aïd al-Adha, la fête de mouton. On va commencer par la recette du foie. Alors j'ai pris des morceaux de foie que je vais venir découper en fines rondelles. Alors une fois qu'on les a bien coupés, on va par la suite les transvaser dans un saladier. On va préparer ce qu'on appelle la chapelure. Alors dans un hachoir, je vais mettre de l'ail, quelques gousses d'ail, de la coriandre et du persil, ainsi que de la pulpe de citron confit. Alors vous hachez le tout, vous pouvez le réaliser au couteau si souhaitez. Après on va venir le mettre par-dessus les tranches de foie. Vous rajoutez par la suite du jus de citron, ainsi que d'un mélange d'épices que vous trouverez en barre d'infos, de l'huile d'olive. Et on va venir mélanger le tout. On va ranger de côté et on va couper la peau de citron confit en fines lamelles, ainsi que les olives marinées à la harissa, l'oignon qu'on va hacher très finement. On va procéder après à la cuisson dans une sauteuse ou dans un tagine. Filet d'huile d'olive. On va laisser l'oignon cuire jusqu'à ce qu'il soit translucide et on va rajouter les morceaux de foie marinés par-dessus. On va les laisser cuire pendant une vingtaine de minutes à couvert. Après, on rajoute les olives, le citron confit, la coriandre et on va laisser 5 petites minutes avant de présenter notre tagine de foie. Et voilà, nouveau tagine, cette fois-ci, la cervelle, la charmoula. Alors, je vais procéder à la cuisson de la cervelle avec un bouquet garni et un tout petit peu de vinaigre. On le laisse le tout cuire pendant une dizaine de minutes. Entre-temps, on va hacher l'ail, les herbes et l'oignon. Dans un tagine ou dans une sauteuse, on met un filet d'huile d'olive. On va mettre notre mixture à cuire à feu moyen jusqu'à ce que ça soit translucide avec les épices que vous trouverez en barre d'infos. Alors, couvrez les oignons, vous les laissez cuire une fois que vous avez bien mélangé avec les épices. Alors je vais vérifier la cuisson de la cervelle que j'ai mise dans l'eau avec les herbes et le vinaigre. À ébullition, vous l'enlevez, vous le gardez de côté. Et on va vérifier la cuisson des oignons qui doivent être vraiment translucides avant d'émettre la cervelle par-dessus. Vous mélangez, comme ça ils vont s'imprégner des épices et des saveurs. Un filet d'huile d'olive et vous laissez le tout cuire une dizaine de minutes supplémentaires. On rajoute du persil et de la coriandre à la fin. Et voilà, la cervelle est maintenant prête. Alors, vous pouvez presser un tout petit peu de citron à la fin. Et vous servez avec du bon pain maison. Alors, on va passer après à la préparation des rognons d'oignons. Alors, les rognons rouges. Alors, je vais ramener mes rognons que je vais découper en petits morceaux, déjà lavés. Alors, vous les découpez dans le sens de la longueur. Un tout petit morceau de 2 cm. Alors, dans une sauteuse, je vais mettre un filet d'huile d'olive et je vais rajouter la même mixture que tout à l'heure, oignons, ail, persil et coriandre, hachés au hachoir. Et les épices que vous trouverez en barre d'infos, vous mélangez et vous laissez en fait les oignons et les herbes cuire à couvert jusqu'à ce qu'ils soient translucides. À côté, dans une sauteuse, je vais mettre un filet d'huile d'olive et je vais rajouter les rognons qu'on a déjà découpés, nettoyés. Je vais les laisser cuire à feu vif pendant une dizaine de minutes. Je vais râper un tout petit peu de tomate. Vous pouvez rajouter de la pulpe de tomate toute faite si vous souhaitez, que vous rajoutez par-dessus la tomate, les oignons translucides. Vous mélangez votre sauce, vous la laissez cuire pendant 5 minutes. Voilà, les rognons sont maintenant prêts. On va les rajouter par-dessus. Alors, à l'aide d'une écumoire, vous prenez uniquement les rognons, vous laissez le jus, vous mélangez, vous couvrez, vous laissez cuire pendant une dizaine de minutes, 15 minutes par là. Et après, vous rajoutez à la fin de persil et de la coriandre qui apportent de la fraîcheur à ce plat délicieux, un filet d'huile d'olive et vous servez les rognons. Voilà une idée pour préparer une sélection d'abats. Voilà, des recettes faciles, rapides et économiques, idéales pour la fête du mouton. J'espère que cette sélection de recettes vous feront plaisir et feront plaisir à vos familles. Je vous souhaite une très très bonne fête de l'Aïd et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Louloucha avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.